famille ivoirienne s'est douée. La nièce de Ouattara dévoile tout scandale sur Ouattara et les camions de citernes du Mali. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? On bloque tout. On bloque et on bloque tout. 20 octobre 2025, le mot d'ordre a été donné. Aucun Ivoirien ne va sortir et puis rentrer chez lui à la maison. Tant que Ouattara n'est pas là, on ne rentre plus. À partir de demain à 5h30 du matin, le mot d'ordre a été lancé. Tout le monde, tous les Ivoiriens dans les rues. Je vais vous faire écouter ici rapidement le message qui a été donné. On va écouter. Citoyens, citoyennes, peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes à 6 jours, jour pour jour, du 25 octobre 2025. Et voilà le contexte dans lequel nous sommes. On va écouter. Nous sommes dans un contexte où des chefs traditionnels ont trahi leur rôle. Ils ont sacrifié leur rôle sacré contre des enveloppes profanes. Ils ont sacrifié nos valeurs contre des enveloppes profanes. Ils ont dévoyé leur rôle. Le rôle d'un chef traditionnel, c'est d'être rassembleur, de garantir la paix et la solidarité. C'est pas de vendre ses propres enfants au bourreau en dénonçant des jeunes gens. C'est pas de soutenir un homme politique au détriment d'un autre ou un parti au détriment d'un autre. Le chef, le vrai chef, il accueille tout le monde et il crée la cohésion. L'autre aspect du contexte dans lequel nous sommes, c'est que les gens nous font la guerre. Parce que quand on prend des lois anticonstitutionnelles pour empêcher les citoyens d'user de leurs droits, c'est leur livrer la guerre. Parce qu'on leur oppose la violence. Et dans des communes comme Yopougon, sans avoir décrété de couvre-feu, c'est ce qu'on pratique. Les gens sont en guerre contre le peuple. Des emprisonnements abusifs, des blessés, des morts. Et on veut nous faire porter le chapeau alors que c'est eux le problème. Exactement. C'est eux le problème parce que ce sont des violeurs de constitution, ce sont des violeurs de loi, ce sont des violeurs de dignité humaine. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui s'activent tous les jours pour rendre cette résistance réelle, effective et efficace. Nous apportons toute notre compassion aux prisonniers, aux blessés et aux familles de toutes les victimes. Sachez que c'est un sacrifice qui a été fait pour votre pays et ce sacrifice ne restera pas vain. Cela ne doit pas nous décourager. Parce que nous sommes dans la vérité. Exactement. Parce que nous combattons pour notre dignité. Nous combattons surtout pour l'avenir de nos enfants. Pour ne pas que notre pays nous échappe. Pour que non seulement on le récupère, mais qu'on puisse le restaurer. Donc vraiment, beaucoup de courage à nous tous. Merci également à ceux qui participent. Ok, donc c'est de ça qu'il s'agit. À partir de demain, 20 octobre 25, tout le monde dans les rues, les Ivoiriens sont priés à sortir et à sortir massivement à partir de demain dans les rues pour crier haut, fort, clair, net et limpide non à ce 4e mandat anticonstitutionnel qui encore risque, je le dis, de faire couler le sang des Ivoiriens. Tous dans les rues demain. Si Alassane Draman Ouattara, il veut tuer les Ivoiriens,
On va voir combien d'Ivoiriens, s'il va tuer plus de combien de millions d'Ivoiriens pour s'asseoir sur ce fauteuil. Nous allons regarder. Si Alassane Dramane Ouattara pense qu'il va pouvoir nous intimider ou donner l'impression que aujourd'hui, ceux qui sortent dans les rues n'ont pas le droit, je le dis et je l'ai dit dès le départ que c'est le droit constitutionnel de tout Ivoirien de sortir, de manifester, de crier haut, fort, clair, net et limpide son ras-le-bol. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir de demain, les Ivoiriens doivent sortir. Et quand nous sortons dans les rues à partir de demain, là, plus d'Ivoiriens ne rentrera chez lui à la maison jusqu'à ce que le pouvoir dramatique, le pouvoir sanguinaire, ce régime dictatorial de cet imposteur, bandit, voyou, brigand, satrape, reptilien de grand chemin, là, jusqu'à ce que son pouvoir là tombe là, les Ivoiriens ne vont pas rentrer chez eux à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens ne vont pas rentrer chez eux à la maison. Donc soyez prêts. Les gens qui ont venu raconter leur vie de merde et de bordel, ah, quand même, il faut venir, c'est pas tout le monde qui part au front. Je le dis tout le temps. Quand De Gaulle a mené sa, comment on appelle, sa forme de rébellion, De Gaulle, il était où? De Gaulle, il était où? Il était à Londres. Quand Ouattara est en train de menacer les Ivoiriens, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il était où? Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Ouattara était en France. Donc, foutez-moi la paix de m'asseoir dans ma maison aux États-Unis et de continuer à hausser au fort, clair, net et limpide, à visage découvert. Parce que moi, je ne suis pas une poltron comme vous et moi. Ok? Je ne suis pas poltron. À visage découvert, depuis des années, je continue et je vais continuer à mener ce combat panafricain. Ce combat qui doit emmener tout peuple ivoirien, tout peuple africain à vivre sur la terre de ses ancêtres, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans l'amour, dans la compassion, dans l'union. Ça, ce combat-là, personne ne peut m'empêcher de mener ce combat. Et je vais mener ce combat jusqu'à mon dernier souffle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous qui venez venir vous asseoir même sur mon direct là, pour dire à la guerre, il faut bien t'asseoir. Concentrez-vous de temps en temps, mais peut-être je vais mal m'asseoir. Pour que ça puisse rentrer dans vos millions de cerveau là. Ça va mieux pour que vous ayez le discernement. Et puis demain là, vous allez prendre votre t-shirt là, comme de vrais patriotes là. Et puis sortir, aller lutter pour votre destin. Moi la guerre là, mon destin là, c'est pas forcément la Côte d'Ivoire. Je le dis tout le temps. Je vis aux États-Unis, ma retraite, elle est assurée. Ma vie, elle est assurée. Ce combat-là, ce sacrifice à mettre ma vie en danger, là, c'est pour qui? C'est pour mes frères ivoiriens, ceux qui sont sur le sol ivoirien, ceux qui sont sur le sol africain, qui n'arrivent pas à avoir accès quelque part à ce changement, à cette vie, ok, que moi je mène. Elle n'est pas parfaite, mais cette vie, ok, que je mène, c'est ça là que je suis en train de mener, c'est ce combat-là que je suis en train de mener. C'est à cause de ce combat aujourd'hui, je suis traqué partout dans le monde entier. C'est à cause de ce combat aujourd'hui, les gens de Ouattara cherchent à m'éliminer. C'est à cause de ce combat aujourd'hui, on veut lancer des mandats d'arrêt partout dans le monde à mon encontre. Ok? Je le mène pour qui? Je le mène pour mes frères ivoiriens qui sont là, qui n'ont pas accès à des écoles adéquates pour leurs enfants ou bien pour eux-mêmes. Qui n'ont pas accès comment on appelle ça, à des soins propices. C'est pour ces personnes-là que je suis en train de mener le combat. Donc ceux qui ne se sentent pas dans le combat, je vous prie, ne venez pas perturber, ne venez pas salir, ne venez pas empêcher les autres personnes qui n'ont pas de devant, qui n'ont pas de derrière. Leur seul quotidien, leur seule vie, leur seul combat qu'ils sont en train de mener là, c'est ce qu'ils sont en train de mener en ce moment. Donc vous qui êtes rassasiés là, vous qui mangez 3 fois par jour, matin, midi, soir, vous avez une connexion de 200 pour vous asseoir, au lieu de vous concentrer sur le message que je suis en train de donner, vous venez là, c'est pour regarder comment la guêpe est assise. Oui, on voit quoi sur la guêpe là. Peut-être que c'est mieux pour vous de regarder de temps en temps parce que là, ça va rentrer dans mon yin puis ça va secouer un peu et puis ça va créer le déclic. Parce que vous là, tout ce que vous connaissez là, c'est de regarder les gens. C'est tout ce qui est votre quotidien. Nous là, on est en train de parler du survie. Vous là, c'est quelque chose d'autre. Donc on n'a pas les mêmes problèmes. Ok? Ne me nervez pas ce soir là, parce que je vais rentrer dans vous. Je suis là, je suis très chaude. Ne m'énervez pas ce soir. On est en train de parler de la survie d'une nation. Vous venez vous asseoir sur mon direct ici, en train de dire, ah voilà, on voit tes cuisses. C'est ça là qui va vous emmener à manger. C'est regarder les cuisses de la guêpe là qui va vous donner à manger matin, midi, soir. C'est ça qui va faire que vos enfants auront accès à une éducation adéquate. C'est ça qui va faire que demain, quand vous êtes malade, vous partez dans les hôpitaux là. Vous arrivez à payer vos médicaments, vous arrivez à payer vos factures. C'est ça. Arrivé un moment là, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Ok?
Arrivé un moment, il faut faire le discernement. Arrivé un moment, il faut comprendre qu'est-ce qui est prioritaire dans notre vie. Si vous ne voulez pas mener le combat, là, vous n'êtes pas obligé de mener le combat. Restez chez vous à la maison. Laissez ceux qui n'ont pas de devant, ils n'ont pas de derrière. Leur devant, derrière est grillé. Là. Parce que si Ouattara est là, eux, là, ils n'arrivent pas à manger 3 fois par jour comme vous autres. Là. Laissez-les. Eux, ils vont sortir. Laissez nous autres, là. Pauvres enfants de pauvres, là. Laissez nous autres, là. On va sortir, on va mener ce combat. Peu importe la manière dont on mène le combat n'a qu'à être miné. Ouattara n'a qu'à partir. Pour que les Ivoiriens puissent retrouver la tranquillité, la sérénité. C'est pas me dire s'asseoir et puis regarder, ah tu es belle ou bien envoyer les messages. Je n'ai pas besoin. Et puis arrêtez de m'envoyer les messages. On n'a pas besoin de ça. En ce moment-là, la lutte, le combat est arrivé à un certain stade où on n'a pas le temps. Voilà. Quand vous envoyez des informations dans ma messagerie, rassurez-vous que c'est des informations. Moi, je suis quelqu'un, on me dit que j'ai le style américain. Oui, ça fait plus, j'ai passé ma jeunesse là-bas. Je suis un peu du tic au tac. Je suis comme ça même de nature. Voilà. Quand vous envoyez des informations, ne venez pas me dire, ah la guêpe, ah, on veut t'envoyer une information, là. On ne sait pas, est-ce qu'on peut t'envoyer? Ne réfléchissez même pas. Envoyez directement l'information. Voilà. Envoyez l'information. Si vous envoyez là, envoyez directement. Ne laissez pas. Les histoires de bonjour, tu es belle, on n'a pas besoin de ça dans ma messagerie. Je vous dis ça tout le temps. Je vous dis ça tout le temps. C'est la survie des pauvres. La survie des sans-voix. C'est ça qui est ma priorité. Je vous ai dit, je ne suis pas un cœur à prendre. Donc ne vous fatiguez pas. Oui, je suis là, je suis bouclé, géré, verrouillé. Voilà. Moi-même, je ne m'appartiens pas. Donc, laissez à faire de la guêpe là. Et puis, concentrez-vous sur le combat. Ok? Voilà. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Donc, demain, tous les Ivoiriens dans les rues, jusqu'à ce que ce dictateur sanguinaire, imposteur, bandit, voyou de grand chemin de Ouattara puisse quelque part tomber. Donc, je vous claque plein de bisous et puis vous passez une excellente soirée. Voilà, reposez-vous assez ce soir. N'oubliez surtout pas que à partir de demain, lundi, on bloque tout. On bloque tout. Les caméras de surveillance là qu'ils ont mis dans les cas, on doit tout vous dire quoi. On doit tout vous dire. Quand vous voyez qu'ils viennent prendre, ils prennent leur, comment on appelle, leur cargo de militaires, venir prendre les gens puis les emmener à la Makala. On doit vous dire ce que vous devez faire pour empêcher cela. Ah, vous aussi. Hein? On doit vous dire ça encore. Les voies là où ils prennent pour venir, vous ne pouvez pas couper les arbres là et puis jeter ça. Il faut passer par où? Il faut passer par où? Ah! Donc, c'est pas grave. Comme on doit vous dire là, je vous ai dit. Voilà. Donc, à comprendre, c'est lui qui veut comprendre. Donc, sur ce, vous passez une excellente soirée et puis, peace and love. Tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je vous prie de partager et de partager massivement ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous essayons de partager puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire, et aussi j'aurai l'occasion de donner des informations au niveau du Mali. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous allons parler un tout petit peu, voilà et tout, et je vous donne et laisse le temps de vous connecter, de partager et de partager massivement ce direct. Je vais essayer aussi de partager de mon côté et nous allons être sur le même pied d'égalité en fonction des informations que je détiens en ce moment. On va donner le temps à tout le monde de se connecter un tout petit peu et nous allons parler de réellement ce qui se passe.
Connecté. J'attends qu'il y ait un petit bon nombre de personnes qui soient connectées. Et nous allons démarrer le direct rapidement. J'espère que vous allez bien et que votre dimanche se passe à merveille. J'espère que, comme on le dit, tout se passe hyper bien. Nous allons parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez très bien que au niveau de Bamako, j'ai eu à faire un post il y a quelques secondes de cela. Non, pas secondes, de quoi je parle. quelques minutes de cela, j'ai eu à faire peut-être bientôt 1 heure de temps. J'ai eu à faire un post concernant Bamako et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à dire quelque chose, voilà, là-dessus, concernant le post que j'ai eu à faire. Je n'ai vraiment pas dit grand-chose sur le post. J'ai mis Mali et puis j'ai mis le petit doigt qui dit Inch'Allah. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui disent, ah la guêpe, qu'est-ce qui se passe au Mali? Quelle est l'information? Essaie de partager avec nous, tout et tout. J'ai vu d'autres mêmes personnes, voilà, qui se sont même énervées, qui ont eu même à dire que, ah voilà, tu ne nous donnes pas les informations, qu'est-ce qui se passe? Bien au contraire, quand vous voyez que la guêpe fait ce genre de posts, c'est parce que quelque part, elle a quelque chose à dire, c'est parce que quelque part, elle a quelque chose, elle a une information à partager, voilà, avec vous et qu'elle va venir, elle va sortir et donner l'information. Je comprends de temps en temps que les gens soient un tout petit peu, voilà, agités et qu'ils veulent vraiment savoir ce qui se passe, mais il faut être un tout petit peu patient, voilà, de temps en temps et attendre que l'information puisse vous venir pour que je puisse, voilà, vous donner réellement ce qui se passe comme info. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de Bamako, nous allons parler un tout petit peu. Je ne serai pas trop long et je vais rentrer dans le vif du sujet au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu ces temps-ci sur les réseaux sociaux, nous avons vu des propagandes, nous avons vu certaines personnes qui vont jusqu'au loin de dire que le pouvoir de Assimi Goïta est un pouvoir qui était fini, qui vont jusqu'au loin de dire que Ouattara a donné du carburant, voilà, aux Maliens. Ouattara a donné, oui, vraiment du carburant aux Maliens et que Assimi Goïta, le gouvernement malien, est allé jusqu'au point de demander, de beg, de supplier, voilà, Ouattara, de pouvoir leur donner, leur vendre du carburant. Je vais mettre les points sur les i et j'ai aussi vu quelqu'un qui me dit très bien habillé. Merci Cyril, merci. J'ai aussi vu des personnes qui ont eu à partager, voilà, des vidéos, des brûlures, voilà, de citernes, certaines citernes qui ont été attaquées pendant le convoi. J'ai vu aussi certaines personnes qui disent non, que la collaboration entre Assimi Goïta et Ouattara est une collaboration qui est faite en dessous et que réellement Assimi est un vendu de la République et que Assimi est avec la France. Je vais mettre les points sur les i et je vais vous donner les informations sans tituer et vous dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de Bamako. Ce qui concerne les citernes, les carburants qui sont en train de rentrer, il y a eu la dernière fois plus de 300 carburants qui sont rentrés et récemment, je pense que hier, il y a eu plus de 500 citernes, voilà, de carburant qui sont rentrés sur le territoire malien. Mais tous ces citernes de carburant n'appartiennent pas au gouvernement malien. Ouattara n'a pas eu de supplication. Le président Assimi Goïta n'est nullement parti pour aller demander pardon à l'État ivoirien de leur donner du carburant parce que le Mali n'arrive pas à gérer ces histoires de carburant. Toutes les citernes que vous voyez qui rentrent sur le territoire malien, ça appartient à qui? Ça appartient à ces compagnies comme Shell, ça appartient à ces compagnies comme Total. Ce sont ces compagnies qui mènent à travers leur, comment on le dit, leurs représentants ou bien leur structure ou bien je ne sais même pas comment expliquer cela. Ce sont eux qui vont prendre leur essence, qui vont discuter le prix, qui vont faire leur cargaison au niveau de n'importe quel pays qu'ils veulent. S'ils ont décidé que c'est en Côte d'Ivoire que Total ou bien Shell décide de partir acheter l'essence et venir vendre l'essence au peuple malien, ça n'a rien à voir avec, comme on le dit, avec le gouvernement malien. C'est pas le gouvernement malien qui allait payer l'essence. C'est pas le gouvernement malien qui allait négocier. Et ça, il faut que je sois clair là-dessus. C'est pas le gouvernement malien qui allait négocier quelque chose avec Ouattara pour que Ouattara puisse vendre l'essence au gouvernement malien. Pourquoi
que les FAMA, voilà, arrivent et sont en train de transporter en ce moment tous ces, comme on le dit, ces citernes. Mais vous devez comprendre que c'est de l'essence. Moi, quand j'entends certaines personnes poser ces genres de questions, je suis un peu choquée parce que je me dis quand même, voilà, c'est easy to comprehend, c'est que c'est common sense. Voilà. C'est de l'essence d'abord, c'est des choses qui sont flammables. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que même à quelques centaines, avec surtout le fléau du terreau en ce moment, où ces terreaux sont en train de passer, ils veulent passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir reprendre les territoires qui leur ont été arrachés. Ils vont passer par toutes les voies et moyens à attaquer ces citernes. Sur plus de 500 citernes qui sont passées, ils vont peut-être attaquer une, voilà, citerne pour pouvoir, voilà, mettre ça dans leur moto pour pouvoir aller attaquer, voilà, le peuple malien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ces 1500 et quelques, tous ces citernes qui rentrent sur le territoire malien en ce moment et à cet instant-là, sont obligés. Le gouvernement malien a l'obligation de escorter ces citernes-là jusqu'à leur destination. Ils ne le font pas parce que c'est appartient au gouvernement malien. Ils le font parce que pour des mesures de sécurité, pour ne pas que ces territoires arrivent à blow up, c'est-à-dire que faire exploser ces citernes et il y aura encore des vies, on aura encore des pertes en vie humaine, on aura encore des pertes en infrastructure, on aura encore des pertes encore comme on le dit, en plein de choses. Donc, c'est leur devoir et leur droit basé sur la protection du peuple et citoyen malien d'escorter ces citernes qui sont venues de n'importe, que ça vienne de Lomé, que ça vienne d'Abidjan, que ça vienne de n'importe quel pays, ils ont l'obligation d'escorter ces citernes d'essence qui sont flammables jusqu'à leur destination. Raison pour lesquelles vous voyez en ce moment et à cet instant, je suis pas mal assise là, attendez là, je suis très bien assise, on ne voit rien là, et soyez focalisés, voilà, soyez focalisés, ne vous restez pas distraits par la posture ou la position de la guêpe. Je passe sur le marché, je suis ok, je suis bien assise, on ne voit rien. Voilà, c'est bon. Donc, je vais revenir. Donc, c'est dans leur obligation, et c'est dans l'intérêt du gouvernement malien d'escorter, de protéger ces citernes pour ne pas que ces terreaux attaquent ces citernes et qu'il y ait des dégâts à nos points finir. Donc, le gouvernement malien n'est nulle part parti aller demander pardon à Ouattara pour payer de l'essence et venir envoyer ça sur le territoire malien. Arrêtez, ça c'est la propagande des gens du RHDP. Ils veulent donner l'impression que voilà, Ouattara c'est le bienfaiteur. Voilà, malgré qu'on dit que Ouattara n'est pas bien. Voilà, Ouattara comme on le dit, en train d'aider le peuple malien. Voilà, Ouattara les aide même dans les problèmes de carburant. Ça n'a rien à voir avec. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que la Côte d'Ivoire et le Mali, là, ils ont une convention. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont des partenaires quelque part. Oui, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes entre Ouattara et le peuple malien. Ça, c'est clair. Mais le problème est que le Mali rapporte, même en ce moment, le Mali rapporte plus de 990 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire. Allez faire vos recherches, je vous mets au défi. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Le Mali rapporte plus de 990 milliards par an de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Malgré que la Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas dans les bons termes. Donc, il y aura toujours des, comme on le dit, des échanges, il y aura toujours sur le volet économique, il y aura toujours des deals, il y aura toujours, voilà, des choses à faire sur d'autres volets. Bon, ils ne vont pas s'entendre, mais il y a des conventions qui ont été signées bien avant la venue de Ouattara, bien avant la venue de Assimi Goïta, qui ne leur permet pas, voilà, de faire poser certains parfaits et gestes. Et c'est ça aussi qui est, malheureusement et heureusement, voilà, qui fait part de cette vie politique, voilà, que nous menons. Donc, soyez rassurés.
Ceux qui sont en train de faire la propagande là, les terreaux qui sont en train d'attaquer là, sur 500 citernes, peut-être ils vont attaquer une seule citerne. C'est bel et bien dommage. Et c'est dommage de voir nos frères maliens, c'était maliens, en train de faire ça comme un big deal, en train de faire la propagande. Ils sont heureux, vous avez vu, voilà, les terreaux ont pris le contrôle, ils ont bombardé tel endroit ici, ils ont pris des citernes, ils ont... Arrêtez, arrivé à un certain moment donné, quand on dit qu'on est en train de mener un combat pour sa patrie, pour son pays, il y a certains comportements qu'on ne doit pas avoir. Voilà. Voilà, coopération, merci pour le mot. Il y a certains comportements qu'on ne doit pas avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. Et le vrai problème en ce moment et à cet instant-là, dans le problème du Mali, là, c'est le côté de Bamako. Ils ne veulent pas que les citernes rentrent sur Bamako. Oui. Les terrors ont en ce moment-là, leur but, là, leur objectif, c'est d'empêcher les citernes de carburant là, de rentrer sur Bamako. Ils veulent emmener les habitants, les Bamakois et les Bamakoises à être énervés et se dire, voilà, il n'y a pas de carburant, voilà, il fait chaud, voilà, on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à faire ça, l'électricité, les coupures, tout et tout. C'est ça qui est leur objectif. Donc, c'est pour cela qu'ils empêchent et ils passent par toutes les voies et moyens à vouloir empêcher ces citernes-là à rentrer sur Bamako. Le vrai problème, là, c'est sur Bamako. Le vrai problème en ce moment-là, c'est d'empêcher qu'il y ait de l'électricité sur Bamako. Et c'est en cela que le gouvernement malien, les FAMA, qui sont sous la responsabilité de mon frère, le général Sadio Kamara, que je salue, by the way, que Dieu ait toujours la main et la barricade, voilà, sur lui, qui fait un travail phénoménal, un travail colossal, un travail vraiment, je ne sais quoi dire, qu'il continue à veiller à ce que tous ces citernes puissent rentrer sur Bamako et rentrer aussi dans différents endroits du Mali pour que le peuple malien puisse quelque part continuer à vaquer à ses occupations sans crainte et surtout sans peur. Donc, je voulais quelque part rectifier, je voulais quelque part emmener, voilà, les gens à comprendre que ceux qui sont en train de faire la propagande pour dire c'est Ouattara est en train d'aider, voilà, le peuple, le gouvernement malien avec l'essence, avec le carburant. Voilà, Ouattara, c'est un homme de paix. Je vous dis que c'est faux. Ça n'appartient pas au gouvernement malien. Voilà. Les essences et carburant, là, ça n'appartient pas au gouvernement malien. Ça appartient aux particuliers. Ce sont eux qui sont allés faire leurs commandes. Ce sont eux qui sont allés commander leur essence dans les différents endroits, comme la Côte d'Ivoire, comme Lomé. C'est que tous les pays limitrophes du Mali, là, où ils peuvent avoir l'essence, là, c'est là-bas ils sont allés commander et on vient leur livrer. Ça n'appartient pas au gouvernement malien. Donc, foutez la paix à Assimi Goïta. Foutez la paix au gouvernement malien. Allez vous faire voir ailleurs et continuez à faire vos propagandes parce que le vrai peuple malien, c'est réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T. On n'a pas dit que Assimi est parfait. On n'a pas dit que le gouvernement malien est parfait. On n'a pas dit que tout est bon. On n'a pas dit que tout est voilà, juste. Oui, il peut y avoir des petits dérapages, voilà, de part et d'autre. Ça, je suis d'accord. Mais allez jusqu'au point de montrer votre mauvais sens, vraiment montrer, vouloir salir l'image. Vous ne faites pas ça à Assimi Goïta, vous êtes en train de faire ça au peuple malien. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on dit qu'on aime sa patrie, on aime son pays, il y a certains comportements qu'on ne doit absolument pas faire. Donc, je voulais d'abord rectifier cela. Alors, c'était la fin de cette vidéo. Famille ivoirienne sur notre canal, comme vous savez. Comme d'habitude, on était sur le direct et maintenant on revient sur des vidéos. Les moments sont terminés et on va venir vous faire le briefing. En tout cas, dans ces révélations, la nièce de Ouattara dévoile des secrets de mafia. Comment Ouattara a manigancé, comment Ouattara a pillé l'argent des Ivoiriens, du contribuable. En tout cas, cette guerre qui a commencé, je ne sais pas si elle va finir. Parce que les Ivoiriens sont décidés avec Ouattara. Moi-même, je ne peux pas laisser Ouattara. Alors, on se retrouve pour les prochaines éditions sur notre canal. Vous pouvez déjà partager cette chaîne dans vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. On reste toujours en alerte. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le 225 qui gagne. Big la famille.